Chaque jour, des millions de personnes se réveillent à tôt, se préparent, prennent la route, travaillent dur et recommencent le lendemain. Le problème, ce n'est pas le travail. Le vrai problème, c'est de dépendre d'une seule source de revenus. Si ton salaire s'arrête demain, est-ce que ta vie continue normalement? Si la réponse est non, alors cette vidéo peut littéralement changer ta trajectoire. Aujourd'hui, on va voir comment créer une source de revenus sans quitter ton travail, sans tout risquer, sans discours magique, mais avec une méthode claire et réaliste. Beaucoup pensent que pour entreprendre, il faut démissionner. C'est faux. La majorité des personnes riches n'ont pas quitté leur travail au début. Elles ont construit leur liberté en parallèle. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. Amazon n'était pas une multinationale au départ. C'était un projet développé alors qu'il travaillait encore dans la finance. Il a quitté son emploi seulement quand le projet était suffisamment solide. Même chose pour Elon Musk. Avant PayPal, avant Tesla, il travaillait, apprenait, testait. La différence, ce n'est pas le génie, c'est la stratégie. La première chose à comprendre, c'est ceci. Ton travail est ton premier investisseur. Ton salaire n'est pas ton ennemi. C'est lui qui peut financer ton futur. Mais à une condition, que tu arrêtes de tout consommer et que tu commences puis à construire. Créer une source de revenus sans quitter ton travail commence par un changement de mentalité. Tu dois arrêter de penser temps libre et commencer à penser temps optimisé. Même 1 heure par jour bien utilisée peut changer une vie. Maintenant, parlons concret. Il existe 3 grandes catégories de revenus parallèles compatibles avec un emploi. Première catégorie, vendre une compétence. Tu sais faire quelque chose, même si tu penses que c'est banal. Écriture, montage vidéo, graphisme, formation, réparation, coaching, traduction, gestion de réseaux sociaux. Au début, tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu dois juste être un peu plus avancé que celui que tu aides. Regarde l'histoire de Oprah Winfrey. Elle n'a pas commencé en étant une icône. Elle a commencé en parlant, en partageant, en aidant. Sa voix est devenue une valeur. Deuxième catégorie, vendre un produit, physique ou digital. Aujourd'hui, tu peux vendre sans stock, sans boutique, sans gros capital. Dropshipping local, produits digitaux, e-books, formations, revente de produits existants. L'erreur que font beaucoup, c'est vouloir créer quelque chose de compliqué, alors que l'argent est souvent dans la solution simple à un problème réel. Troisième catégorie, créer un actif. Un actif, c'est quelque chose qui peut te rapporter de l'argent même quand tu ne travailles pas directement dessus. Une chaîne YouTube, un blog, une page Facebook monétisée, un compte TikTok stratégique, une application, un site de contenu. Prenons MrBeast. Il a commencé par publier des vidéos pendant des années, sans gagner d'argent. Aujourd'hui, chaque vidéo est un actif qui génère des millions. Mais attention, créer une source de revenus en parallèle demande une chose essentielle, la discipline. Tu seras fatigué, tu douteras, tu verras peu de résultats au début. C'est normal. La majorité abandonne dans les 3 premiers mois. C'est pour ça que la minorité réussit. La clé, ce n'est pas la vitesse, c'est la constance. Même 6 mois à avancer lentement mais régulièrement valent mieux que 2 semaines d'excitation. Maintenant, parlons d'un point crucial, le moment de quitter son travail. Tu ne quittes pas ton emploi parce que tu es fatigué. Tu le quittes quand ton revenu parallèle peut couvrir au minimum 70 à 100% de tes charges. C'est une transition intelligente, pas émotionnelle. Warren Buffett l'a dit clairement, ne quitte jamais une source de revenus avant d'en avoir sécurisé une autre. Ton travail est un pont, pas une prison. Utilise-le pour apprendre, investir, tester, échouer à petits coups. En résumé, ne quitte pas ton travail trop tôt. Construis quelque chose à côté. Commence petit. Sois constant. Pense long terme. Si tu appliques ne serait-ce que 20% de ce qui vient d'être dit, ton futur financier ne sera plus jamais le même.